Bonjour à tous, c'est Savoir Développer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour continuer cette série pour débuter en HTML et CSS. Alors dans le dernier épisode j'avais dit qu'on allait faire les formulaires, cependant on fera ça dans le prochain épisode. Je préfère faire les tableaux avant, parce que les formulaires il me faudra peut-être 2 épisodes pour vous expliquer un petit peu près tout, parce qu'il y a beaucoup de propriétés à savoir, etc. Donc on verra peut-être ça dans le prochain épisode. En tout cas aujourd'hui on va voir les tableaux. Donc les tableaux, les tableaux c'est des tableaux, donc on va voir d'abord les tableaux simples, ensuite comment regrouper des cellules, c'est-à-dire des cases du tableau entre elles, ou des colonnes même, et ensuite comment faire pour bien structurer le tableau quand c'est un tableau assez grand, assez complexe. Donc là on fera des tableaux assez simples, mais je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, donc je ne sais pas combien de temps elle durera, mais je pense qu'elle devrait être assez consistante. Bref, donc là on se retrouve dans le petit fichier qu'on a d'habitude dans l'HTML. Donc je n'ai rien fait dessus. Déjà il faut savoir que les tableaux ça ressemble énormément à ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, c'est-à-dire les listes. Il faut vraiment créer, dans les listes par exemple, il faut créer la liste, il faut créer là où il y aura les éléments de la liste, et ensuite il faut créer les éléments de la liste, tout simplement. Là ça va être pareil, il va falloir créer le tableau en soi, ensuite créer les lignes du tableau, puis créer ce qu'il y aura dans ces lignes. Donc pour faire ça, on met... Non, d'ailleurs, j'avais déjà intenté, donc vraiment, il faut vraiment bien indenter, sinon ça va être un peu illisible. Donc on va mettre l'élément table, qui va permettre justement de créer ce tableau. Ensuite, l'élément tr, donc qui va permettre de créer la ligne du tableau, en fait. Donc on peut en mettre plusieurs, c'est-à-dire que si on veut plusieurs lignes, on va mettre plusieurs fois le tr. Voilà. Et du coup, je vais quand même mettre deux petits trucs entre deux, sinon ça va être illisible. Et à l'intérieur, on a ce qu'on aura dans le tableau, c'est-à-dire th. Alors th, clac, c'est les éléments du tableau à l'intérieur. Donc là, je vais mettre plusieurs fois, encore une fois. Tac, tac. Non. Je vais faire un tableau assez grand, je pense, comme ça, au moins, on sera tranquille. Hop. Alors, j'aurais pu juste le faire une fois et copier-coller. Bon, c'est pas grave. Donc, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, comme ça, on va gagner... Non. D'ailleurs, attendez, je me suis trompé, là, je viens de remarquer que j'ai marqué TH alors que c'était tout simplement TD. Excusez-moi pour ma maladresse. Tac, 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 ça devrait être assez rapide à changer. Alors, c'est bizarre, ça change pas tout le temps. Clac, tac. Alors, oui, bon, je suis désolé, j'ai confondu TH et TD. Mince. Et voilà, là. C'est pas pratique. En espérant n'avoir rien oublié, c'est bon, ok. Donc là on a créé notre tableau, donc là vous allez voir qu'il n'y a rien qui a changé parce qu'on n'a pas mis d'éléments dedans. Donc là par exemple je vais marquer, qu'est-ce que je peux marquer? Je peux marquer... au pire je vais marquer un truc assez simple, un prénom, nom, et éventuellement de l'âge. Voilà, donc là on va pouvoir voir déjà un petit résultat, on va voir ça. Donc les tableaux évidemment n'ont pas de ligne, parce que on fera ça en CSS simplement, mais vu qu'on n'a pas encore vu le CSS, on verra ça beaucoup plus tard, et puis enfin surtout si j'y pense, mais de toute façon, si jamais j'y pense pas dans cette série, de vous montrer comment faire les lignes du tableau, etc., le rendre beau avec du CSS, pour regarder sur internet, c'est assez facile à trouver. Ensuite on va pouvoir marquer par exemple, Clément Vergès, et ensuite je vais pouvoir marquer 16. Là je vais mettre éventuellement Millie Brown, pour ceux qui connaissent, 14, 1. Et là vous allez voir ça fait un petit tableau, donc vous voyez que c'est quand même bien rangé, mais c'est pas beau, parce que c'est du HTML quoi, il n'y a pas les traits, etc. Donc voilà, donc ça met bien la ligne du dessus là, tout ce qu'il y aura en dessous, voilà. Donc ça c'est vraiment pour faire un tableau simple, donc ça c'est le plus facile de faire un tableau. On va pouvoir fusionner également des cellules. Alors pour fusionner des cellules, je vais rapidement faire un peu de CSS, et je vous reprends après, histoire que vraiment vous voyez bien la différence, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Et donc donc vous voyez que j'ai fait un petit tableau assez rapidement avec du CSS, si vous voulez voir le code, voilà ce que ça donne. Donc là je te fais que les cases soient côte à côte, et que là j'ai mis une petite bordure autour, donc de 1 pixel, en noir, en solide également, parce qu'on peut faire des bordures différentes, vous verrez ça par la suite. Et également j'ai mis un padding de 10 pixels, il me semble, donc c'est 10 pixels de hauteur et 15 pixels de comme ça, pour vraiment que les cases soient bien éloignées, parce que sinon ça rentre trop côté. Enfin c'est trop collé je veux dire. Donc voilà, donc on va pouvoir du coup maintenant faire en sorte que par exemple, imaginons que prénom, je voudrais que ça prenne 2 cases, et bah je peux le faire. Donc je veux que prénom, hop, prenne Clément et Vergès. Voilà, donc ça prendra 2 places, mais du coup ça décalera ici, du coup il faudra également faire que par exemple 16 prenne 2 cases. Donc c'est très simple à faire. Pour faire ça déjà, pour que ça soit à la verticale comme ça et pas comme ça, on va mettre la balise, enfin la propriété qui s'appelle callspan, égale, et ensuite on met le nombre. Donc là je vais mettre 2 juste pour vous montrer par exemple. Et là vous voyez que ça a bien pris 2 cases, et du coup ça a tout décalé. Donc là il faudra également faire par exemple que le 16 prenne 2 cases.
Donc pour faire ça, rien de plus simple, tac. Je le mets encore ici, pour pas oublier le C, et voilà, ça prend les 2 cases. Donc ça permet vraiment de faire ça, de faire des grands tableaux. Donc là je vais également le faire pour le 14 ici. Je peux également faire plus que 2, hein. Je peux faire, imaginons, je peux mettre 5 par exemple si je veux. Voilà, hein, ça sera grand, mais je peux mettre 5 si je veux. Ah d'ailleurs je viens de comprendre un truc, c'est que c'est toujours... Enfin c'est un mauvais exemple parce qu'en fait tout dépend de la première ligne. C'est la première ligne qui dirige un peu tout. On peut pas faire que la ligne du bas prenne plus de place que celle du haut. Donc voilà, c'est un mauvais exemple que je viens de vous donner, mais c'est pas grave. Donc on va faire ça avec la ligne du haut, donc par exemple je pourrais faire que ça prenne 5 places si je le souhaite, voilà. Hop, je vais remettre normal, comme ça au moins ça sera bien rangé. Et je vais mettre également en bas le 2 colspan égale, tac, 2. Et voilà. Donc là c'est dans un tableau avec des trucs assez fusionnés, donc bon là je l'ai fait au hasard, hein, mais on aurait pu faire des trucs beaucoup mieux faits. Par exemple pour faire que le prénom ça soit collé, enfin voilà, j'aurais pu faire ça. Maintenant ce qu'on peut faire c'est que Clément prenne 2 cases mais sur la hauteur. Vous voyez que là ça fasse les 2 cases ici, ça soit pour Clément, du coup ça décalera midi en bas. Donc pour faire ça c'est ultra simple, c'est pareil, mais on va mettre wallspan à la place. Donc on va mettre ici, clac. Hop hop hop, on met wallspan, clac. Non, pardon. Et là du coup je peux mettre plus parce que c'est la ligne, non c'est pas la ligne du dessus, donc non je peux pas mettre plus que ce que je peux faire, voilà, donc là 2, hop, voilà, ça a tout décalé. Ah non, ça a même pas mis midi en bas, ça l'a mis vers la droite, bah oui, parce que la case du coup prend 2 places. Donc du coup ça va décaler midi ici, bon, c'est pas grave. Voilà, donc en gros, voilà, c'est assez pour faire que ça prenne 2 cases, et le colspan, ça permet de prendre 2 cases comme ça, et rowspan, ça permet de prendre 2 cases de cette façon. Donc je pense que c'est assez visuel, j'ai pas besoin de dire plus que ça, voilà, ça permet de faire des tableaux mieux faits. Bon là, je l'ai fait au hasard, hein, j'ai vraiment mis au hasard, mais on peut faire vraiment des trucs assez bien faits. Donc maintenant ce qu'on va voir, ça va être quelque chose pour pouvoir structurer notre tableau, donc permettre de mettre comme un footer, comme ce qu'on a vu avant, faire un footer, un haut de page, donc un header, et un body. Donc là on va faire, mettons que ça soit, hop, on va mettre que ça c'est le haut du tableau, que ça soit le bas, et que ça soit l'intérieur. Bon, on va quand même rajouter des trucs avant de faire ça. On va rajouter une ligne ou 2, je pense que j'en ai rajouté 2. Voilà, j'ai rajouté 2 lignes, voilà, là c'est bon normalement. Ouais, c'est largement bon. Donc là, ce sera le body, donc ce sera l'intérieur du tableau. Ça sera le dessus et ça sera le dessous. Donc pour faire ça, on va utiliser les balises comme footer, header et body. Mais on va juste rajouter un T devant et on va enlever le ER à la fin. Donc pour faire ça, on va du coup devoir encore indenter parce que ça va être au-dessus de TR. Donc là, du coup, par souci de clarté, je pense supprimer tout ça. Voilà, donc là c'est terminé. Ensuite, on a juste ajouté donc là. Alors attendez. J'ai également enlevé le truc en bas parce que sinon on n'aurait pas pu bien voir. Donc ça c'est le haut du tableau, donc ça va être le T-head. Alors pour faire ça, il suffit juste de marquer la balise T-head. Et hop ça, je CTRL-C, je supprime et je la mets en dessous. Et tout ça je l'indente pour bien que ça soit clair et net, pour bien qu'on comprenne tout. Donc ça c'est le haut du tableau. Tout ce qui est ensuite, là tout ça c'est le body. Donc on n'est pas obligé de faire que le body soit avant le footer. On peut, enfin dans le code on s'en fout, hein. Ça pourrait être en bas du footer, ça changerait rien quoi. Ça changerait rien du tout. D'ailleurs j'ai changé juste le footer, je vais mettre plutôt comme si c'était un résultat. Donc par exemple je peux marquer somme, hop, et là je marque, je sais pas, 15 €. Voilà, donc ça pourrait être une somme, vous voyez, ça peut être le résultat d'un tableau, comme un tableau Excel ou quoi. C'est juste histoire que vous compreniez que je mets ça. Donc comme je viens de le dire, on n'est pas obligé que ça soit au-dessus ou en dessous de ça, on s'en fout parce que c'est du code. De toute façon, le code, on s'en fout que ça soit bien rangé ou pas. À moins que vous utilisez la propriété que je vous avais montré il y a assez longtemps pour que ça prenne exactement comme vous avez fait votre code. Si vous utilisez des espaces dans votre code, ça les fera sur la page HTML. Je sais plus le nom de la balise de tête là, mais je vous l'ai montré dans les premiers épisodes, il me semble. Donc ensuite on va mettre la balise T-body, donc qui va permettre de dire que c'est le corps du tableau. Hop, non. Tac. Et je le mets là, et tout ça, je le indente. Enfin, je l'indente. Histoire que ce soit vraiment bien compréhensible. Ouais, en fait, je vais peut-être enlever ça, parce que franchement, ça fait des gros trucs. Ouais, je suis désolé, j'ai un petit peu perfectionné, j'aime bien quand c'est bien rangé. Et enfin, on va pouvoir mettre le T-footer, donc qui va permettre de faire en sorte que ça soit, enfin, que ça prenne en compte que c'est le footer. Enfin, T-foot, pardon, T-foot, voilà. Clac, je CTRL-C. Vous voyez que c'est pas bien sorcier, hein, c'est assez simple à comprendre, assez simple à faire également. Clac. Mince, je me suis trompé d'ailleurs de truc. Tac.
Et voilà, on voit que c'est assez simple à comprendre, assez simple à faire, il faut juste mettre T-hit quand c'est le haut du tableau, T-body pour dire que c'est le coin du tableau, et T-footer pour dire que c'est le bas, enfin T-foot pour dire que c'est le bas. Alors ça va être pratique déjà pour pouvoir isoler les éléments du tableau et pouvoir leur appliquer des styles CSS propres à chaque ligne, à chaque truc, mais également aussi pour bien montrer pour que votre HTML soit bien construit, que ça soit mieux compris par le navigateur. Donc voilà, ça peut être servir aux deux. Et hop, je vais maintenant montrer le résultat. Et voilà. Ce qui est assez marrant, c'est que ça n'a rien changé parce que c'est normal en fait, c'est fait exprès. Donc ça change rien, mais ça permet, comme je dois le dire, vraiment de mieux comprendre votre code HTML et également d'ajouter des styles à chaque ligne. Donc je peux vous le faire rapidement. Donc voilà, je vous ai rapidement fait le drapeau de la France en mettant du rouge en haut. Donc vous voyez que j'ai bien mis TID, bon là vous comprenez sûrement pas parce que c'est du CSS, mais c'est assez simple à comprendre, je vous l'explique rapidement. Donc là j'ai mis TID pour dire que c'est bien cette ligne là, et du coup j'ai mis une petite couleur rouge sur cette ligne là. Là j'ai mis juste blue pour dire que celle-là est blue, là c'est la couleur de base pour le body. Donc voilà, c'était assez simple à voir, assez simple à comprendre. Donc prochain épisode, je pense qu'on va voir les formulaires du coup en une ou deux parties. Ça c'est à voir, je ne sais pas encore. Bref, en tout cas, d'ici là, comprenez bien tout ce que je vous ai expliqué. Les tableaux, ça peut être utile, encore une fois, c'est pas ultra utile, mais ça peut être utile. Voilà, enfin après, c'est à vous de voir. Donc sur ce, les gens, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner. Allez, bye tout le monde, c'était Savoir Développer. Et j'avais oublié avec ce micro, je peux faire de la SMR. Oui, oui. Bougez pas, je vais vous faire de la SMR, bougez pas. J'ai des mots de crâne boy, va me falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine, va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, si t'as pas d'avis, ou t'as pas de couilles, non,